L'Algérie a-t-elle vraiment suspendu les visas aux ressortissants français? La polémique enfle. Depuis l'année dernière, l'Algérie a commencé à se repositionner sur le marché mondial du tourisme, notamment en facilitant le processus d'octroi des visas. Ces derniers mois ont d'ailleurs connu plusieurs événements touristiques majeurs qui ont permis de mettre en avant les atouts touristiques de ce pays. En octobre dernier, une bonne partie du désert algérien a été classée en zone orange par le Quai d'Orsay, permettant ainsi aux touristes français de visiter le Sahara algérien en toute sécurité. Peu après, Air Algérie a annoncé la relance de sa ligne Paris-Djenné, facilitant ainsi la tâche à plusieurs agences de voyage françaises. Cependant, une rumeur a circulé selon laquelle les autorités algériennes auraient décidé de suspendre l'octroi des visas touristiques aux ressortissants français. Cette information a été démentie catégoriquement par le ministère algérien des Affaires étrangères qui a qualifié cette rumeur de campagne de désinformation menée cercle hostile à l'Algérie. Le ministère a rappelé que les visas touristiques sont délivrés de la façon la plus normale aux ressortissants de l'ensemble des pays tiers, y compris les Français. Il est vrai que certaines demandes de visa peuvent se heurter à un refus, ce qui arrive dans tous les consulats des pays du monde. Pour promouvoir le tourisme en Algérie, les autorités algériennes ont introduit des mesures additionnelles de facilitation. Il est ainsi possible pour les touristes étrangers désirant visiter l'une des 24 wilayas du sud du pays de bénéficier d'un visa de régularisation à l'arrivée au territoire national. Cependant, il est nécessaire de passer par une agence de voyage agréée par les autorités algériennes pour bénéficier de cette facilitation. Le ministère algérien des Affaires étrangères a précisé que les demandes de visa formulées à titre privé sont également traitées au niveau des services consulaires algériens à l'étranger, dont ceux en France, conformément à la réglementation et aux procédures en vigueur. Notons que l'Algérie dispose de nombreux atouts touristiques, notamment dans le sud du pays où se trouvent des paysages à couper le souffle, des sites archéologiques, des plages magnifiques, une gastronomie riche et diversifiée, ainsi qu'une population accueillante et chaleureuse. Les autorités algériennes ont donc raison de promouvoir le tourisme en Algérie et de faciliter la procédure d'obtention de visa. Est important de rappeler que le tourisme peut contribuer grandement au développement économique et social d'un pays. En plus de générer des revenus, le tourisme permet de créer des emplois et de favoriser les échanges culturels entre les peuples. Il est donc essentiel que les autorités algériennes continuent de promouvoir le tourisme en Algérie et de faciliter l'accès au pays pour les touristes. Affaire Amira Bouraoui, mandat de dépôt pour plusieurs personnes. La dite affaire Amira Bouraoui ne cesse de connaître des rebondissements, la dernière en date est la présentation de plusieurs personnes dont la mère de la militante et opposante devant le juge d'instruction, à Constantine après des jours de garde à vue à Annaba. En effet, hier le dimanche 19 février 2023, 8 personnes en tout selon le Comité national de la libération des détenus, CNLD, ont été présentées devant le juge d'instruction près du tribunal criminel, pôle pénal spécialisé, de Constantine. Toujours selon la même source, le juge d'instruction près du tribunal criminel, pôle pénal spécialisé, de Constantine a décidé de placer la maman d'Amira, Khadija Bouraoui, sous contrôle judiciaire. Alors que ce même juge d'instruction a décidé de placer le journaliste et rédacteur en chef du journal Le Provincial Mustapha Benjama, le cousin germain d'Amira Bouraoui, Kamel Benteib, mais aussi le journaliste et chercheur Raouf Farah et son père ainsi qu'un brigadier de la police des frontières, PAF, sous mandat de dépôt. D'après le CNLD, aucune nouvelle n'a filtré encore sur les autres personnes arrêtées dans le même dossier et qui ont été présentées aujourd'hui devant la même juridiction. Le chauffeur de taxi qui aurait conduit la militante Amira Bouraoui à Tunis, de l'activiste Sofiane Berkane, et d'un travailleur de la société Asmid Al-Danaba, Monta Ab. Quelles ont été les durées des gardes à vue des personnes arrêtées dans cette affaire? Il est à rappeler que le samedi 11 février 2023, la mère et la sœur d'Amira Bouraoui ont été arrêtées à Alger. Le lendemain, les services de la gendarmerie ont procédé à la perquisition du domicile familial, Siawed Roman. Après plusieurs heures, Wafa Bouraoui a été libéré vers 5 heures du matin, tandis que sa mère Khadija Bouraoui, âgée de plus de 70 et malade, a été transférée par route vers la gendarmerie de la wilaya de Annaba.
Pour Mustapha Benjama, journaliste et rédacteur en chef du journal Le Provincial, il était retenu en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie d'Al-Attab, à Annaba, depuis le 8 février 2023. Et Yassine Banteiba a été arrêté 2 jours après. Alors que le journaliste universitaire et chercheur, Raouf Farah, il a été arrêté le mardi 14 février 2023 chez lui, à son domicile familial, situé à Annaba, par les éléments de la gendarmerie nationale. Son père et sa mère ont été interpellés également puis relâchés, en confisquant leur téléphone. Raouf Farah travaille également en tant qu'analyste senior pour la Global Initiative, un centre de réflexion mondial sur le crime organisé. Retour sur l'affaire du départ d'Amira Bouraoui vers la France. Arrivée en France le lundi 6 février 2023, la militante et opposante politique franco-algérienne, Amira Bouraoui aura réussi à créer de nouvelles tensions dans les relations entre la France et l'Algérie. Cette dernière a d'abord été interpellée en Tunisie, le 3 février dernier à l'aéroport alors qu'elle souhaitait embarquer pour la France et risquait une expulsion vers l'Algérie, où elle aurait dû purger une peine de 2 ans de prison et où elle fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire national, Houston. La militante et opposante algérienne Amira Bouraoui aura donc échappé à l'extradition vers l'Algérie depuis la Tunisie où elle avait trouvé refuge dur. Plusieurs centaines d'Algériens de la diaspora ont manifesté à Paris contre le système politico-militaire. Plusieurs centaines de membres de la diaspora algérienne sont sortis manifester ce dimanche 19 février, à Paris, contre le régime politico-militaire algérien, répondant à l'appel lancé par le collectif Libérons l'Algérie. Ils ont scandé lors de cette manifestation des slogans rappelant ceux du Irak, libération immédiate des détenus politiques, une transition démocratique, instauration d'un État civil et non militaire. Si en Algérie le gouvernement a réussi à museler la contestation politique à coups d'intimidation et surtout d'arrestation et d'interdiction de toutes les voix discordantes, notamment celles des militants, des partis politiques et ONG de défense des droits de l'homme, il n'arrive pas à faire autant à l'étranger. Ainsi, en France où vit la plus importante communauté algérienne au monde, plusieurs centaines de membres de la diaspora algérienne et des personnalités françaises ont défilé, ce dimanche 19 février à Paris, à l'appel du collectif Libérons l'Algérie sous le slogan La Marche de l'Espoir. Parmi les manifestants, figuraient des membres de la diaspora, des amis de l'Algérie, des journalistes, des hommes politiques. Lors de cette marche, partie de la place de la République vers celle de la Bastille, tout un symbole, les manifestants ont scandé des slogans pour réclamer, entre autres, la libération immédiate de tous les détenus d'opinion, une transition démocratique en dehors du système en place, l'instauration d'un État civil et non militaire. Ils ont aussi demandé la dissolution de la police politique, le démantèlement des circuits informels de l'économie rentière. Autant de slogans hostiles au régime en place et qui rappellent ceux du Irak qui fêtera son 4e anniversaire dans quelques jours, le 22 février plus exactement. Les manifestants ont ainsi rallumé la flamme du Irak, ce mouvement de contestation populaire, pacifique qui a mis à terre le régime de Bouteflika. Seulement, si les hommes ont changé avec le départ de l'ancien régime, le système militaro-politique est, lui, resté en place. Pire, la répression a même gagné du terrain. Désormais, toutes les voix discordantes sont interdites et les militants anti-régime emprisonnés. Ainsi, les arrestations d'hommes de médias se sont multipliées ces derniers mois. Issane El Kadi, patron de la station algérienne Radio M et du site d'information Maghreb Merge, Mustapha Benjama, du journal Le Provincial, basé à Annaba. Selon le journal Le Monde, 300 prisonniers d'opinion croupissent dans les prisons algériennes, certains depuis 3 ans, sans le moindre procès. La situation des droits de l'homme est si préoccupante que même les opposants les plus tenaces ont fini par jeter l'éponge, comme ce fut le cas de l'activiste et militant Raïd Nekaz. Les autorités ne se sont pas limitées à arrêter des militants et opposants. Elles ont aussi fini par faire quitter le pays au vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, l'AD, Saïd Sali, avant de dissoudre l'ONG le 20 janvier dernier. Et la situation semble même empirer depuis quelques mois et devrait l'être encore plus, dans les mois à venir, avec l'approche de l'élection présidentielle prévue en 2024 et pour laquelle le président Abdelmadjid Tebboune sera certainement le candidat du système politico-militaire.
Et plus cette date fatidique approche, plus le régime va accroître sa politique répressive pour éliminer les candidats potentiels et tous ceux qui gêneraient la bonne marche vers un second mandat pour Tebboune. Or, les Algériens savent que le changement ne viendra pas de ce système verrouillé par les généraux. D'où les slogans appelant à une transition démocratique en dehors du. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.